Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Loli la Fée pour un nouveau tutoriel tricot. Aujourd'hui je vous propose un focus sur le tricot en rond. C'est une façon de tricoter qui va vous permettre d'obtenir des ouvrages sans couture. Donc de tricoter par exemple le corps d'un pull d'une seule pièce sans avoir à rejoindre les côtés à la fin. Le tricot en rond se fait sur des aiguilles circulaires. Donc ici vous avez des aiguilles circulaires qui sont composées d'un morceau d'aiguille, d'un câble et d'une deuxième aiguille à la fin. Les aiguilles circulaires peuvent être fixes ou interchangeables. Donc interchangeable, ça signifie que vous allez pouvoir, comme sur celle-ci par exemple, changer la taille d'aiguille et réutiliser le même câble. Maintenant, ça n'a aucune importance pour la réussite de votre tricot en rond, ça c'est vraiment selon vos préférences. Pour tricoter en rond, je vais diviser, on va dire, deux types de projets. Les projets de petit diamètre qu'on va voir juste après et les projets de grand diamètre que je vais vous montrer tout de suite. Pour les projets de grand diamètre, j'entends tous les projets qui sont plus grands, dont le diamètre final est plus grand que la taille de vos aiguilles. Donc ici par exemple j'ai un petit câble et le diamètre de mon projet est plus grand que ce câble en fait, donc je vais pouvoir tricoter directement tout simplement en joignant les mailles, donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Alors que sur les petits diamètres, on a une petite étape à faire en plus, donc une petite manipulation pour que ça fonctionne. Ici, donc je le disais, j'ai un diamètre final de projet qui est un petit peu plus grand que ma taille d'aiguille, câble comprise. Et donc je vais pouvoir tout simplement joindre mes mailles en rond et tricoter ainsi. Pour joindre les mailles en rond, on va d'abord s'assurer, c'est l'étape vraiment indispensable, on s'assure que toutes les mailles soient dans le même sens pour pas qu'il y ait de torsade en fait, de torsion au milieu de notre tricot. Donc pour s'assurer que toutes les mailles soient dans le même sens, on va placer notre câble comme ceci à plat et on va venir vérifier sur notre rang de montage qui forme une espèce de petite couture, vous voyez ici, que le rang de montage soit bien partout dans le même sens. Donc ici on a bien une ligne discontinue, il est toujours dans le même sens ici, et là, je ne sais pas si vous voyez, mais là j'ai un petit twist, c'est-à-dire que mon rang de montage suit la même ligne ici, et là il passe derrière mon aiguille pour revenir devant. Donc là, typiquement, on ne pourrait pas tricoter comme ça en rond. Il faut remettre les mailles dans le bon sens. Donc on va venir tout simplement les changer de sens pour qu'elles soient sur la même ligne que le reste. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir joindre les mailles en rond. Pour tricoter en aller-retour, on a l'habitude de tricoter hop, comme ceci, donc avec le fil de pelote sur l'aiguille de gauche quand on démarre un rond. Alors que là, pour tricoter en rond, on va simplement inverser et venir placer notre fil de pelote sur l'aiguille de droite. Pour marquer mon début de rang, je vais utiliser ceci qui est un petit anneau marqueur. Hop. Tout simplement un petit anneau que je vais placer sur mon aiguille de droite et qui va m'indiquer le début de mon rang, puisque comme on va tricoter en rond, le rang en lui-même n'aura pas de fin. Hop, voilà. Là, je suis prête pour joindre mes mailles en rond. Donc tout simplement, je vais venir piquer ma première maille avec mon fil à droite, comme ceci. Et là, on a attaché la fin du rang avec le début. Et je vais pouvoir continuer mon rang ainsi. Donc là, je fais que des mailles en droit, mais selon le point que vous devez réaliser,
Vous pouvez continuer tout votre rang jusqu'à votre marqueur de début de rang. Petite précision, les points de tricot changent entre le tricot en aller-retour et le tricot en rond. On ne les tricote pas de la même manière. Je vous laisse regarder en fonction du point de tricot que vous voulez réaliser ce qui peut changer pour vous, mais le plus important à retenir, c'est qu'au niveau du jersey, vous n'allez pas alterner un rang endroit, un rang envers, mais vous n'allez faire, pour obtenir du jersey sur du tricot en rond, vous n'allez faire que des mailles endroits sur tous vos rangs. Si maintenant vous voulez tricoter en rond une pièce d'un tout petit diamètre, donc d'un diamètre plus petit que la taille de vos aiguilles avec votre câble, on va utiliser la technique qui s'appelle le Magic Loop, qui est vraiment très simple à réaliser et qui va vous permettre de réaliser des petits diamètres comme sur des manches par exemple, sur des chaussettes, sur des moufles. Tous ces objets, vous allez pouvoir les tricoter en rond grâce à la technique du Magic Loop, donc pour n'avoir aucune couture à faire à la fin. Je précise qu'il existe aussi des mini-aiguilles circulaires, donc qui vous permettent aussi de tricoter par exemple des chaussettes en rond sans utiliser la technique du Magic Loop. Personnellement, je ne les utilise pas parce que je n'arrive pas à les prendre en main, mais après c'est propre à chacun, donc selon vos préférences, peut-être que vous allez plutôt utiliser la technique du Magic Loop ou les mini-aiguilles. Donc ça, je vous encourage à essayer ce qui vous convient le mieux. Donc pour ma part, je disais, c'est la technique du Magic Loop qui me convient le mieux. Donc cette technique, hop, elle est très simple à réaliser. Ici, donc j'ai les mailles de mon petit projet, on va dire. Et vous voyez que j'ai un câble beaucoup trop grand, donc je ne peux pas joindre mes mailles en rond, puisque la fin du rang et le début de mon rang ne sont pas sur les aiguilles. Ce qu'on va faire, c'est que on va diviser en deux notre nombre de mailles. Alors à peu près, ça n'a pas besoin d'être tout à fait égal. On va former une boucle avec le câble et on va tirer le câble de manière à avoir les mailles qui ne sont pas rattachées à la pelote sur une aiguille à l'avant du tricot. Voilà. Les mailles qui sont rattachées à la pelote, quant à elles, je vais pouvoir les placer sur mon câble. Donc j'ai libéré mon aiguille droite et je vais maintenant pouvoir tricoter mes mailles. Hop, je vais récupérer mon fil. Voilà. Donc là pareil, on fait attention à bien avoir les mailles dans le même sens pour ne pas twister notre tricot. Donc pour le Magic Loop, on va avoir les deux rangs de montage qui se font face. Voilà. Je vais attraper mon fil de pelote et joindre mes mailles en rond, comme ceci. La particularité du Magic Loop, c'est que pour tricoter un rang, il va falloir tricoter les mailles des deux aiguilles. C'est-à-dire que là, une fois que j'ai fini de tricoter les mailles de ma première aiguille, je vous montre. Donc ici, j'ai pas fait un rang, j'ai fait un demi-rang. Donc je vais repasser mes mailles sur mon câble et inverser en fait mes aiguilles. Donc je retourne mon tricot et je vais passer mes mailles qui étaient sur le câble et bien sur l'aiguille.
sur le rang de montage, elles peuvent être un petit peu difficiles à placer, mais après ça va tout seul. Donc là, j'ai à nouveau libéré mon aiguille de droite et je suis prête pour tricoter la deuxième partie de mon rang. Voilà. Une fois que je suis là, pareil, on retourne et on inverse les aiguilles. Et donc là, vous allez pouvoir obtenir votre ouvrage de petit diamètre en rond. Voilà pour les techniques de tricot en rond, que ce soit sur des grands ou petits diamètres. J'espère que ce tutoriel aura pu vous aider. N'hésitez pas à consulter ma chaîne pour plus de tutos tricot et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.